Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je veux faire avec vous aujourd'hui? C'est pas tellement compliqué. Plus on va maîtriser les mots, les expressions, le vocabulaire, et mieux, je crois, vous allez vous sentir, et mieux vous allez comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ce niveau-là. D'accord? Je veux aller un petit peu plus loin, comme je vous le disais, dans le vocabulaire. Alors, si vous regardez ce qu'on a ici sous les yeux, eh ben, c'est du vocabulaire mathématique. OK? C'est pas tellement compliqué. Alors ici, un nombre, une quantité, un volume, un montant d'argent. Alors, si on était dans un problème écrit, par exemple, et qu'on vous demandait de représenter tout ça à l'aide de variables, donc de lettres, on pourrait dire, par exemple, qu'un nombre, ben, on pourrait représenter ça par la lettre X. On pourrait même utiliser la lettre N pour nombre. Ici, on a un volume, par exemple. Donc, on peut représenter cet inconnu-là par la lettre V. Un montant d'argent, ben, on pourrait mettre même un symbole comme ça, mais je pense qu'on va plus y aller avec la lettre A pour ce qui est de l'argent. Ce qui est important de bien comprendre, quand on dit un montant, un volume, une quantité, un nombre, quand j'écris la lettre X comme ça, il y a toujours le nombre 1 qui est en avant de la variable. C'est toujours sous-entendu. Si je vous fais le dessin d'une pomme, par exemple, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il y a ici sur l'image une pomme? Non, j'ai pas besoin de mettre le nombre 1 en avant pour comprendre qu'on a seulement une pomme. En mathématiques, c'est un petit peu le même concept. D'accord? OK. Si par exemple ici j'écris le double d'un nombre, vous comprendrez que maintenant on va écrire 2x ou 2v ou 2a, peu importe. La moitié d'un nombre, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, ici on a un nombre et l'inverse de 2, c'est quoi? C'est une demi. Donc on va écrire ici un demi-x de cette manière-là. Parfois dans les manuels, même je vous dirais souvent, au lieu d'écrire un demi-x, on va écrire x sur 2, ce qui signifie la même chose. Et si on prend une demi et qu'on le met en nombre décimal, à ce moment-là, je pourrais écrire 0,5x. Donc, que je dise la moitié d'un nombre ou la demi d'un nombre, c'est tout à fait le même contexte, ça va se représenter de la même manière. Alors, à votre avis, que pourriez-vous écrire si je vous disais le triple d'un nombre? Ben, on va aller comme pour le double d'un nombre. On va écrire 3x. Le tiers d'un nombre, ben, l'inverse de 3, c'est un tiers. Donc, on va écrire un tiers de x, ou bien on pourrait écrire x sur 3. Si je parle du 2 tiers d'un nombre, c'est le même concept. Je pourrais écrire 2 tiers de x de cette manière-là, ou je pourrais écrire 2x sur 3 de cette manière-là. D'accord? Donc, si on va maintenant, on va ici dans le quadruple d'un nombre. Alors, le quadruple d'un nombre, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 4x. Le quintuple d'un nombre, je vais avoir 5x. Si je parle maintenant du quart d'un nombre, alors, l'inverse de 4, c'est quoi? C'est un quart. On pourrait écrire un quart de x ou encore x sur 4. Le 3 quarts, eh bien, on continue dans le concept. 3 quarts de x comme ça, ou bien 3x sur 4. Ça fait exactement le même résultat. Le cinquième d'un nombre, alors on pourrait écrire ici un x, un cinquième de x comme ça, ou x sur 5. Maintenant, si je vais dans le 4 cinquième d'un nombre, eh bien, je vais écrire 4 cinquièmes de x comme ça, ou 4x sur 5. Voyez-vous? Alors, on vient de faire le tour un petit peu de ça. Maintenant, si on va un petit peu plus loin dans la démarche, regardez bien, on peut maintenant faire des phrases avec tout ça. On additionne 5 à un nombre. Donc, on pourrait écrire ici n plus 5. Un nombre augmenté de 12. Alors, qu'est-ce qu'on va marquer? Un nombre qu'on augmente. Donc, on va ajouter 12 et augmenter, ça se représente comme ça par un plus 12. Maintenant, 10 de plus qu'un nombre. Il faut faire attention. Des fois, le nombre apparaît avant le mot. Alors ici, 10 de plus qu'un nombre. Alors, j'écrirais quoi? X plus 10. Ou je pourrais écrire n plus 10. Je pourrais écrire le volume plus 10, par exemple. On pourrait écrire V plus 10, etc. La somme de deux nombres est 30. Ah, il faut faire attention ici. On a deux nombres différents, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va représenter le premier nombre par la lettre X
et on va ajouter ici le deuxième nombre qu'on pourrait représenter par la lettre Y et j'arrive ici à 30. Ensuite, un nombre plus le cinquième d'un autre. Alors, un nombre, donc je pourrais écrire un X ou X tout seul, plus le cinquième d'un autre. Alors, j'écrirai ici un cinquième de Y. Voyez-vous? Ça nous donne quand même une bonne idée un petit peu de jusqu'où on peut aller. Alors ici, j'aurais pu traduire ça par X plus Y sur 5. Ce serait une autre manière de l'écrire algébriquement parlant. D'accord pour ça? OK. Alors, on va aller faire un petit tour ailleurs. Alors, on soustrait 5 d'un nombre. Alors, j'enlève 5 à un nombre. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? N moins 5. On pourrait écrire X moins 5, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Un nombre diminué de 15. Donc, je pourrais écrire N moins 15 ou X moins 15 ou V moins 15. Un volume auquel j'enlève 15 litres. On pourrait écrire V moins 15. Le double d'un nombre retranché de 20. Donc, le double d'un nombre qu'on enlève à 20. Alors, il faut faire attention. Ici, on va écrire 20 moins 2n ou 2x ou peu importe, voyez-vous? Alors, je pense que si je vous l'avais demandé, vous auriez écrit quoi? Souvent, les gens ont le réflexe d'écrire 2n moins 20. Mais non, il faut faire attention. Le double d'un nombre retranché de 20. OK? Donc, on prend le double d'un nombre et on l'enlève à 20. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut bien traduire. 9 moins le quadruple d'un nombre. Alors, on va faire 9 moins le quadruple d'un nombre, le quadruple de n ou quadruple de x, peu importe. La différence entre deux nombres est de 14. Donc, le premier nombre, x, moins le deuxième nombre, qui est y, et tout ça me donne quoi? Me donne 14. Alors, voyez-vous, ici, on a plein d'expressions qui sont utiles, qu'il faut apprendre à traduire pour bien pouvoir continuer d'évoluer dans ce fameux monde des mathématiques, le MAT 4151. Donc, merci beaucoup de votre attention. Alors, ce que je vous suggère, c'est peut-être d'aller tout de suite à la capsule qui suit, capsule dans laquelle je vais vous donner un exemple très concret sur comment résoudre un système d'équations, c'est-à-dire un problème écrit à partir duquel on se construit deux équations et qu'on résout soit par la méthode d'élimination, de substitution ou de comparaison. Bon, OK, merci beaucoup de votre écoute et on se dit à la prochaine capsule. Salut!